Salut à tous, c'est l'Inquisiteur. On se trouve aujourd'hui pour la vidéo de Stormbringer. Donc ça, c'est vraiment le colis de décembre. Mais comment dire, ce qui se passe, c'est que, donc le numéro 44, ce qui se passe, c'est que, eh bien avec les fêtes, ça permet avec du retard. Dans le sens, c'est pas qu'ils l'ont envoyé forcément en retard, c'est que pour négocier leur livraison gratuite, quand on est, par exemple, comme moi abonné, c'est la livraison gratuite, eh bien, on n'est pas prioritaire en fait sur les envois. Donc avec les fêtes, bah forcément, ça a retardé vachement les envois. Alors je l'ai reçu en fait la semaine dernière, ça m'en fait du pinceau. Je l'ai reçu la semaine dernière, mais bah, j'ai été malade, donc j'avais pas encore ouvert. Donc là, je l'ouvre à l'instant. Normalement, j'espère que la plupart d'entre vous l'ont déjà reçu. Alors qu'est-ce qu'on a? Alors. Là, ça c'est vraiment le protège. Donc on a, d'accord, un pinceau, donc STC Layer S. Normalement c'est fait, donc c'est une pointe plutôt fine. Donc les layers, c'est comment dire, c'est pour utiliser en fait des peintures moins couvrantes, histoire de faire des éclaircissements par exemple, tout simplement. Tac. En couleur. Tac, donc c'est un layer du Balor Brown. Donc en fait, vu que c'est moins couvrant, on va faire plusieurs couches, etc. qu'on va même pouvoir rediluer, etc. Bon. Et la contraste Skeleton Horde. Ok, donc là, dans ce colis 44, alors généralement quand il y a des peintures, c'est jamais très rentable. C'est d'ailleurs pour ça que généralement ils sont rarement épuisés. On peut les acheter chez les marchands de journaux sur journaux.fr assez facilement. Les layers, c'est 3,60. Tac. Et contraste, c'est 6,30. Ce pinceau là, oups. C'est-à-dire, il sert à rien, le machin, il protège que dalle. Moi, c'est pour protéger le. Puis il est pété, donc ça sert à rien. Ça coûte 5,25 € si je ne me trompe pas. Donc ça fait 15,15 €, 1515 Marignan. Et moins 10,99 €. Ouais, une économie de 4,16 €. 4,16 € d'économie pour ce numéro-là. Bon, bah, si vous avez besoin d'un pinceau tout moisi, bon, à la rigueur, sinon ça sert à rien. Bon, qu'est-ce qu'on a dedans quand même? Alors, juste voir si je coupe cette lumière-là. Ça fait moins de reflets, mais... Tac. Et tout de suite. On voit moins bien, par contre. Ça devrait le faire l'affaire. Donc, un peu de l'or. Le premier coup, au moment de leur mort, les âmes des éternels de l'orage sont renvoyées au royaume déçu pour être reforgées jusqu'à une certaine limite. Et guide pour utiliser justement le layer et le contraste Skeleton Horde. Ok. Ça marche. Il est joli ce schéma-là. Ah d'ailleurs, j'ai tourné avec mon ancien téléphone. J'étais un petit peu malade, donc il faudra m'excuser quand je le mettrai en ligne. Mon armée, justement, jusqu'à Condis, pour Stormbringer, pour si ça vous intéresse à voir à quoi ça ressemble. Je le mettrai bientôt en ligne, je pense. Bon. Couche de base de la destruction, d'accord. Des galeries, pourquoi, à quoi ça ressemble. Abaddon Black, Crown Red. Voilà, Balor Brown. Appliquer une couche de base sur le bouchon accroché à la bouteille. Peigner tout le bouchon. Ok, oui, pour voir cette partie-là. Une couche de base de Balor Brown. Je te trompe pas, c'est bien un layer ça. Ouais, moi je me dis qu'il faudrait peut-être plutôt suivre... Bah, faut mieux apprendre en se trompant, mais je suis perplexe. Ombrelle et bandages, oui, bah, la contraste en fait, c'est que ce sont des peintures qui ont des pigments en plus, qui permettent d'ombrer directement. Alors, ça se met pas trop sur une surface plane. Ouais, je vais peut-être allumer quand même la lumière. Ça se met pas trop sur une surface plane. Ça va plutôt se
se mettre sur des surfaces en fait qui ont des creux, etc. Parce qu'en fait, il y a des pigments qui vont se mettre dedans pour faire naturellement les ombrages. C'est qu'en fait, si vous préférez, avant on mettait une couleur de base plus une encre. Ça va être shade, les shaders. Et là, en fait, tout simplement, l'encre est dedans en fait. Mais si vous faites ça sur une surface plane, ça va mal rendre. Sympa les petits boucliers. Donc deux styles de boucliers. C'est cool. Ok, bon allez, hop. Allez, on va voir un peu plus loin. Gobelin fanatique. Bon, la nuit fanatique, mais bon, comment ils appellent ça les crabouilleurs. Alors, à mon avis, celui-ci... Alors, j'ai checké un peu en parce que c'est marqué sur un bout de papier combien il valait. Les crabouilleurs, c'est 35 balles. 35 balles et donc le numéro à 10,99. Alors, lui, je vais pas le faire de tête. Ça fait, bon, quoi que c'est facile, ça fait 24 € et 1 centime de réduction. Donc, il vaut clairement le coup. C'est-à-dire pour ça que j'ai checké les stocks. Alors, au jour où je tourne, donc je tourne là, on est début janvier. Donc, à l'heure où je tourne, il n'y a plus de numéro justement accessible chez lesjournaux.fr. Alors, et je pense pas que votre buraliste pourra en ravoir. Mais c'est vrai qu'il vaut le coup. 24 € d'économie. Donc, je comprends pourquoi certains les recherchent. Ils sont vraiment stylés. J'ai bien le nombre de socles. On va quand même regarder ça rapidement. Moi, c'était en métal, ce que j'avais connu à l'époque de... Non, vraiment, avec les boulets en pointe, je trouve ça vraiment tordant. J'aime beaucoup. Ça, je suis pas sûr de faire toute la partie, on va dire, peau verte. Et eux, j'ai presque envie de les garder, de les faire quoi qu'il arrive. Alors, ça, c'est les petits dépliants que j'aime bien. Sur les Osiarques, collecteurs Osiarques. Les collecteurs Osiarques sont des soldats morts-vivants construits pour servir Nagash, le roi immortel. Ils sont façonnés avec les os des défunts avant de devenir des combattants parfaits. Lorsqu'ils conquièrent de nouveaux territoires, ils massacrent tous ceux qui s'opposent à eux avant de forcer les survivants à leur payer un tribut en ossements frais. Ils chopent une dîme en os. Alors honnêtement, les Osiarques, ils me font vachement penser, c'est vraiment que moi, ils me font vraiment penser au Necron de Warhammer 40 000. Regarde dans leur design. Donc la carte du royaume des morts. Honnêtement, pour faire du RP, ça peut être cool. Hein. J'aime bien les batailles narratives ou un peu RP. Vraiment mon truc. Ouais, donc je pense que la dernière fois, je tournerai comme ça de nuit. J'avais vraiment envie d'ouvrir ma boîte que j'avais pas pu avant. Et du coup, je vois que ça fait quand même pas mal de reflets. J'essaierai d'atténuer ça, mais bon. On va voir les guerres de l'éther. Après la mise à mort du Magna Griffon, les forces de Tzeentch envahirent le ciel au-dessus de l'ère du Griffon. Quand les Magna Carandran explorèrent cette zone durant la guerre de l'éther, rien ne pouvait les préparer à ce qu'ils allaient découvrir. Des squigs. J'aime les squigs. C'est marrant. J'aime bien leur fond de décor là. Les brouillards, je sais pas s'ils l'ont rajouté ou s'il y avait un mec avec une vapoteuse qui a soufflé et ils ont fait leur brouillard avec une vapoteuse. Une CE quoi comme on dit. Bien entendu, c'est dangereux pour la santé à ne pas consommer. Mais ça peut faire des effets de fumée. Ah, par contre, les crabouilleurs, ils ont l'air d'être chiants à monter. Ceux qu'on a déjà fait, n'hésitez pas à me dire, c'est vraiment relou. Quoique, peut-être pas autant que je pensais. Alors,
Avec une rouleur brasse pour faire le métal. Tout là, les encres là avec la Nulheim, c'est ce que j'ai parlé tout à l'heure. Couleur de base métallique et pour la rendre plus terne et pour faire ressortir les détails. Si vous mettez que du métal, ça sera, il n'y aura pas de caractère, il n'y aura pas de mise en relief. Et en fait, en ancrant, donc en mettant du Nulheim, nul oil, ça va faire ressortir tous les détails et tous les reliefs. Hein. Ce sera beaucoup plus impactant. Donc bien entendu, hein, les ancrages, on les applique surtout sur les creux, hein, donc ça sert à rien de tout badigeonner. Ça, on peut faire, si on peut le faire, ça donne un autre effet, mais c'est le but vraiment, c'est de faire les ombrages. Ça sert à rien de tout badigeonner, il faut mettre ça là où il faut, et après ça va naturellement aller se glisser dans les creux. Reconnaissance champignonnière avec des sylvanettes. Alliance de l'ordre archi-revenant, nanana. Ah, et puis après on choisit ce qu'on veut en plus en option, d'accord, en allié. Ah, c'est dommage, j'aurais pu faire un truc entièrement sylvanette. Ah, elle c'est un M. Là, les deux prochains, c'est intéressant. On va vite en parler. Ah, pourquoi c'est intéressant? Parce que la broche enchantresse sylvanette, et ben à l'heure actuelle, donc là, je sais même plus quelle date on est, mais le 5, le 6 janvier. Donc, le jour là, ou le 7 peut-être. On ne peut plus en fait la trouver à part. La branche enchantresse, en fait, on ne peut pas l'acheter comme ça. Elle fait partie en fait de la, je veux dire la combat de patrol, non, la fer de lance, la fer aide sylvanette. Elle est dedans. Et on ne peut pas l'avoir à part. Donc là, ce numéro, si vous voulez juste la branche enchantresse sans vous taper toute la fer de lance, et ben, c'est le seul moyen de l'avoir presque là à l'heure actuelle. Donc le numéro 46, je crois qu'on peut encore en trouver quand j'avais regardé, donc j'ai dû regarder ça hier. J'ai pas ouvert le truc, mais j'avais regardé ce qu'il y avait dedans et du coup pour faire le prix, pour faire un peu la réduction, pour voir, j'ai pris par rapport à un autre personnage, bah justement ceux qu'on a vu avant là, qu'ils ont mis dans le rapport de bataille là. J'ai regardé son prix. Là, par rapport à cette figurine là, qui elle est à 34 balles, donc je me suis basé là-dessus. Et donc moins 10,99, ça fait 23 € et 1 centime. Donc 23 € d'économie pour ceux qui l'achètent comme ça. Donc ça reste toujours cool. Mais voilà, donc ça peut être intéressant pour ceux qui la voulaient sans se taper la fer de lance. Donc n'hésitez pas à regarder sur Vinted. Et en tenue, ils ont de la gueule quand même. Là en tenue, je ferais bien une Banshee que j'appellerais Sylvanas. À l'époque de Warcraft 3. Ça a de la gueule quand même. Hein. Là, avec les différents hommes arbres. Hop, voilà. Je vais retirer un peu le reflet, c'est mieux comme ça. Branche enchantresse, la vie est ainsi que nous accélérons sur l'une de nos ennemis. Haha. Là, Montieri sont les réceptacles accueillants des âmes des sylvanettes et ils sont nombreux à en porter, incrustés dans leur chair écorce. Ok. Bon. Pot mieux le mille pattes là à peindre. Moi, je le ferais bien flashy. Ça pourrait faire un truc vraiment sympa. Voir un contraste peut-être avec la branche enchantresse. D'ailleurs, il n'y a pas tout ce qu'il faut pour la terminer. Avec la branche enchantresse, justement, qui pourrait être plus sombre. Donc, comme là, il nous la montre finie. Voilà, d'ailleurs, les squigs. Ok. Allez, passons au dernier. Lui, il est très intéressant. Le siphon du Nexus. Donc lui, bah, c'est simple. On le trouve plus haut. Hein.
C'est pas mal de petits trucs. Quand vous les recevez, ça, vérifiez qu'il n'est pas pété. Le siphon du Nexus n'est plus édité, en tout cas, je ne l'ai pas trouvé sur le site de Games. Je pense que c'est parce que c'est un décor de la V3 qui devait avoir ses propres règles. Et que maintenant, moi, je n'ai pas joué à la V3. Hein. Donc maintenant, je pense qu'il est useless, mais il est vachement beau. Donc ça, vraiment... Alors, il est épuisé en ligne, hein, j'ai regardé. Alors, sauf si le réédite, il sera forcément réédité à un moment ou à un autre. Donc, il faudra sauter dessus, il est épuisé. Alors, à l'époque, il se vendait à 45 balles. C'est vu que ça fait une économie de 34 € et 1 centime, si on pouvait encore l'acheter. Alors, il y a des sites, hein, encore, on peut encore le trouver. Alors, ils n'ont pas beaucoup d'exemplaires, donc si vous le vouliez à 45, bah, vous pouvez encore l'acheter. Et voilà, donc on ne l'a plus du tout, ce siphon. Et je trouve vraiment cool. On va tout de suite aller le... Voilà, vraiment, vraiment chouette, tout de suite à le regarder. Donc je suis bien content de l'avoir. On parle de Tzeentch, donc le deuxième dieu du chaos. On dit le dieu de la magie, le dieu du savoir, mais du savoir toujours plus, des savoirs interdits et de tout ce qui corrompt. Donc mutants, cultistes, sorciers et démons. Sur le cœur d'un dossier sur lequel nous sommes condamnés. Les croisades Éophore, donc ça c'est typique de la V3, apportent de nombreux éléments d'architecture mystique. L'un des premiers a été érigé dans une nouvelle colonie, le siphon de Nexus, afin de purifier la zone. Donc c'est un truc de sigmarisation, transformation, terraformation, sigma formation. Dans l'idée. Ah oui d'accord, ça pompe l'énergie pour la... Ok, ça purifie. L'assemblage, je pense que bon, il va pas être lent, mais la peinture, ça va être beaucoup plus chaud. Quand même pas mal de petits détails. Et surtout si on fait un truc un peu plus poussé. Parce que les décors, généralement, c'est assez simple à peindre. Mais lui, je pense qu'il mérite d'avoir une sacrée attention. Quoique... Non, là, quand je le vois, là, ils ont pas l'air... Là, surtout sur le cristal. Enfin, un petit travail si on n'a pas l'habitude. Mais finalement, ça a l'air d'aller. On peut faire plus mieux que ça. Hein, mais ça, non, finalement, ça a l'air d'aller. Je serais curieux de voir si voilà, la gemme, couche de base sur les cristaux dans les étoiles des parois du dôme. Ah, ok. On n'a pas encore le truc pour peindre. Donc le plus intéressant, le plus chaud, ça va être ça et les gemmes. Et il n'y a pas le tuto pour le faire, parce qu'il n'y a peut-être pas encore les peintures qui sont arrivées. Et je peins tous ceux du coup qui sont arrivés avec les numéros, pas dans l'ordre. Là, on nous explique comment terminer en partie les anciens. Donc ça, c'était les décors du numéro 16. Ok, voilà. Et donc, on aura ça et ça. Et de toute manière, je crois qu'on aura encore, non, on aura encore deux peintures. Et encore des squigs dans le 4e numéro. Un chef sur squig. Je sais plus c'est quel chef, mais en gros, le prochain colis sera sur le thème du squig. Donc en gros, si je reprends, on économise dans le numéro 44, 4,16 € à prix Games Workshop, hein, bien entendu. Dans ce numéro-là, je trouve qu'il est très intéressant, quand même, 24 balles d'économie. 23 balles pour la broche en tresse, mais en soi, vu qu'on ne peut pas l'avoir à part, bah pour quelqu'un qui voulait que elle, c'est plus que 23 balles d'économie, parce que bah, ça lui évite d'acheter une Super Red à, quoi, c'est 105 € je crois. Et le siphon du Nexus qui n'est plus édité. Bah alors là, ça fait une économie de 34 € supposé. Sauf s'il aurait été augmenté, parce que ça a été augmenté l'année dernière à... Je sais pas s'il aurait été augmenté à 51,25 € ou pas. Mais si tu es resté à 45, voilà, 34 balles d'économie. Mais en sachant que vu qu'il n'existe même plus, c'est encore mieux. Donc voilà, petit collier que je trouve vraiment très très sympathique. Ça fait économiser pas mal d'argent pour ceux qui font ces armées-là, bien entendu. Et je trouve ça plutôt cool. Hâte de voir du coup le prochain que ça va nous donner. Et bon, bah, alors beaucoup de squig, peu de sylvanette pour moi. Et bah, surtout pour moi, pas de standcast. Donc ça fait des économies si on s'en sert, bien sûr. Donc ça peut être des collections, bah, si vous voulez un peu de tout, ou surtout si vous êtes plusieurs, donc pour une asso. Mais avec un pote, ça peut valoir le coup. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée.
soyez purifiés et à très bientôt.